Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo et aujourd'hui je remercie Psyodélique pour m'avoir offert ceci. Alors il m'a envoyé spécialement un colis pour seulement ça, quoi, ça m'a impressionné. M'envoyer un colis, vous voyez, payer les frais de port, se faire chier à monter ça à la poste et tout ça, juste pour m'envoyer une petite bouteille de limonade. Je veux dire, ça, c'est quand même un truc de dingue. Parce que moi-même, je me serais pas envoyé un truc comme ça, hein. Je me serais fait chier, je sais pas, à attendre d'avoir 4 millions de trucs à m'envoyer, et au final, envoyer rien du tout. Et donc voilà. Alors, il voulait me faire goûter ce truc-là depuis déjà un petit moment. C'est de la limonade japonaise qui s'appelle, alors donc là, c'est le nom qui a marqué dessus, Kimura Ramune, donc ça doit pas du tout se prononcer avec un accent aussi moisi que le mien. Mais bon, voilà. Alors, donc, il paraît que la sensation gustative de ce truc-là vaut le détour, donc pourquoi pas. J'ai attendu, enfin, essayé d'attendre d'avoir plus de trucs à vous faire dans une vidéo, et malheureusement, je n'ai que ça pour cette vidéo, c'est dommage. Moi aussi, j'aurais aimé avoir un programme un peu plus vaste. Alors, donc, j'ai pas encore vu comment ça s'ouvrait. Il y a une tirette, là, pouf, voilà. Donc, jusque-là, on enlève ça. Et là... Et là, il y a comme un truc qui s'est enlevé, alors que logiquement, il aurait dû rester dessus, peut-être. Ah bah non, même pas. Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? Bon, alors, je pose ça par terre. Je sais, c'est bien dégueulasse de mettre directement les déchets sur le sol. Alors, donc, j'ai rien compris. Alors, visiblement, là, il y a une sorte de bille en verre. C'est un déodorant Narta. Donc, si j'ai bien compris, il y a une sorte de bille en verre qui s'enlève. Attendez, il me semble, mode d'emploi là-dessus. Donc, en anglais, tout d'abord, enlever ce truc-là, quoi. Ok. Ok. Ok, donc si j'ai bien compris, c'est ce que j'allais essayer de faire, c'est envoyer ce truc au milieu. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce... Ah non, mais... Oh là, mais ils auront tout inventé, hein. Alors... Putain, mais comment ils veulent qu'on ouvre ce truc? Alors, donc, je m'attendais absolument pas à ce qu'il y ait un autre défi avant de... Alors, si j'ai bien compris, cette espèce de machin est une sorte d'ouvre-boîte. Alors, c'est tout un concept et j'ai vraiment l'impression qu'il y avait en effet une bille en verre qui fermait l'ouverture. Oh, c'est tout un merdier ce concept. Ah, c'est vraiment se faire chier pour pas grand chose, hein. Je veux dire, le système ouvrir avec quelques crans sur les côtés, là, franchement, une bille en... C'est fait pour être fashion ou c'est fait pour être ouvert par personne sauf ceux qui savent lire un mode d'emploi, vous voyez, un peu comme les sécurités enfants sur le White Spirit ou ce genre de truc. Oh, ça sent spécial. Ah mince, ça me dit quelque chose cette odeur. Alors il y a la bille qui continue à rouler dedans. Alors vous le voyez peut-être pas, mais... Ah non, faut vraiment que je vous montre ça parce que c'est tout un concept. Alors, est-ce que vous voyez bien d'ici? Ouais, avec cette caméra, je peux continuer avec cette caméra. Ça tombe bien parce que la deuxième est pas accessible. Alors vous voyez, il y a une bille qui était logée là-dedans. Fallait appuyer dessus pour faire en sorte que la bille dégringole ici. Et là, il y a une sorte de rigole qui fait en sorte que la bille reste à cet endroit-là, vous voyez. Alors on peut jouer aux billes, on peut faire un bilboquet avec. Non, bon, je plaisante. Bon, tant pis. Donc, alors je tiens aussi à dire que cette bouteille a une drôle de forme. Alors maintenant, je comprends mieux pourquoi elle est renfoncée à cet endroit-là, c'est pour tenir la bille. Ensuite, ici, il y a un autre enfoncement qui fait qu'on peut la tenir comme ça. Je sais pas si on a des petits doigts, je sais pas trop. Alors qu'on peut parfaitement tenir une forme ronde. Je veux dire, on a un pouce opposable. Je veux dire, c'est bon. Bon. Bon, sinon, au niveau de l'odeur, ça me rappelle quelque chose. J'ai l'impression qu'on aurait... vous savez,
comment ça s'appelle là? Vous savez, les bonbons crocodiles en gelée et tout ça, là, qu'on l'aurait dilué dans de la limonade. Ouais, c'est en effet vraiment ça. Oui, ça fait vraiment penser à ça. Mais c'est censé y avoir de la banane là-dedans ou... Bah ouais, parce que maintenant je me rappelle d'où j'ai eu ce goût-là. Je connais déjà ce goût. Je l'ai refait moi-même en fait avant même de savoir ça. Avant même de connaître ce truc. Alors il y a marqué exhausteur de goût, arôme, sans dire arôme de quoi bien entendu. Donc je suppose que c'est de banane. Sirop de maïs à haute teneur en fructose, ok. Il y a du E330 et du E331. Alors, il y a aussi du E327. Donc, recherchez ces trucs-là sur Internet pour savoir si je suis en train de prendre des agents cancérigènes. C'est le petit jeu du jour. Alors, donc, si on en prend plus, ça a moins le goût de banane dont je parlais. Mais ça a toujours plus ou moins un goût qui fait beaucoup penser à ce que j'ai fait. En fait, le truc que j'ai fait, je sais même pas si vous avez déjà essayé ça chez vous, je sais même pas si vous connaissez ça, mais il existe du sirop de banane verte qu'on trouve assez facilement si on a un grand magasin près de chez soi, mais si on n'a pas de grand magasin, genre un petit Intermarché ou ce genre de truc, il est parfois difficile à trouver, mais ou vous êtes complètement passé à côté, vous en avez jamais acheté. Donc il y a du sirop de banane verte, c'est déjà très bon comme ça, mais si vous mettez ça avec de la vraie limonade, genre de la limonade avec du vrai sucre, hein, pas de la limonade aux émulsifiants non, c'était quoi? Oui, aux émulsifiants intenses, c'était... Non, aux édulcorants intenses que j'avais trouvé une fois, c'était dégueulasse, mais enfin de la vraie limonade, celle avec du vrai sucre, et que vous mélangez les deux ensemble, vous faites une sorte de diabolo banane verte, et ben ça a plus ou moins ce goût-là, et c'est vachement bon parce que ça donne un peu le goût, comme je disais, des bonbons en gelée, genre les crocodiles en gelée, ce genre de truc. J'essaye de voir s'il y a un truc qui m'échappe, mais non, il y a rien qui m'échappe de particulier. C'est vraiment bon, c'est vraiment bon, hein, mais voilà, étonnamment j'avais déjà réussi en gros à faire à peu près une recette qui avait un goût similaire, en mélangeant des trucs comme ça pour déconner. Alors du coup, j'ai peut-être loupé tout l'effet de surprise que j'étais censé avoir. Vous voyez ce truc-là, qui est complètement ridicule, là, on a l'impression que... j'ai même pas envie de vous dire... enfin, bref, cette bouteille ferait un super sextoy. C'est bon, ça je l'ai dit. Franchement, je comprends pas très bien... pourquoi avoir fait ça au niveau de l'embouchure? Je trouve ça peu pratique, je trouve ça complètement stupide et extrêmement chiant à ouvrir, et franchement je comprends pas pourquoi ils se sont fait chier à faire une bouteille aussi bizarre. Bon, faut dire que quand on vend de la limonade, peut-être que tout est dans la présentation, le secret pour réussir à en vendre plus qu'un autre fabricant, j'allais dire un autre constructeur. Voilà, bon, pourquoi pas, mais bon, c'est quand même très bizarre et j'ai l'impression bon, bref, ayez l'image de ce que j'ai dit avant par rapport à ce qu'on en fait avec. Vous voyez, ça a quand même un niveau de subjectivité de suggestivité, je veux dire, qui est quand même assez aberrant. Vous voyez, avec le trou au milieu... non, c'est magnifique. La bouteille a franchement un design qui a de quoi surprendre, en tout cas. Bon, bah, c'est tout pour cette vidéo. C'était 200 millilitres que je terminerai pas maintenant parce que je n'aime pas, gâcher les bonnes choses en les engloutissant d'un coup, hein. Il y a certaines personnes, ils se font des culs secs de je ne sais pas quoi, et moi j'ai toujours trouvé ça complètement con, parce que bon, quand on prend un truc qu'on essaye de se foutre dans l'estomac, à l'origine c'est pas pour qu'il passe directement du verre à l'estomac, c'est pour qu'il se passe quelque chose au niveau des papilles gustatives.
Alors bon, je comprends pas tellement le principe de s'enfourner un truc à toute vitesse que ça a le temps de toucher absolument rien à part décaper parfaitement tout le système gustatif et respiratoire. Enfin bon, bref. Bon, allez, salut à tous et à la prochaine.